Salut les addicts, aujourd'hui troisième séance de weightlifting de la semaine. On va faire un minimum de 30 minutes avec 3 mouvements. Ça veut dire donc 10 tours de chaque. On aura des unilateral squats, aussi connus sous Cossack squat, des handstand hold et des diagonal stretch qu'on va réviser tout à l'heure. Mais avant tout ça, évidemment, l'échauffement. Voilà pour l'échauffement, on est parti pour les 3 mouvements du WOD. Premier mouvement, il s'agit de squats unilatéraux. Donc, c'est les pieds écartés. On va fléchir sur une jambe en gardant l'autre tendue. On se reste bien redressé. Et on descend aussi bas que notre souplesse le permet. Je fléchis, on va les hanches en arrière, je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Ça, c'est le mouvement. En plus de ça, on a un tempo à respecter. Le tempo, c'est 3-3-X1. Ce qui veut dire 3 secondes dans la descente, 3 secondes en bas, remontée explosif, une petite seconde de pause en haut avant de changer de côté. Et on va faire 4 répétitions de chaque côté. Ok, donc ça ressemble à la chose suivante. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rapide, petite pause. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rapide, etc. Notre deuxième mouvement, ça va être des handstand hold. Vous allez vous mettre en handstand et tenir pendant 30 secondes. Petite variation, plutôt que d'avoir les bras largeur d'épaule, comme je vous le demande tout le temps, on va avoir les bras prise large. À peu près comme la même largeur que vous auriez sur des overhead squats. Si vous n'avez pas à vous mettre en handstand dos au mur, vous pouvez le faire face au mur, ce n'est pas un problème. Vous montez en outline, vous placez vos bras, serrez bien les abdos, les cuisses, les fesses, quoi qu'il en soit. Donc, si ces deux options sont trop compliquées, vous utilisez une box. Vous utilisez une table basse. Pieds sur le support ou les genoux, les mains écartées. Je viens passer la tête entre les bras, le dos droit autant que possible et je lève les fesses au-dessus des épaules autant que possible. Quoi qu'il en soit, bras écartés. Prenez une variation qui correspond à votre niveau pour tenir les 30 secondes sur l'ensemble des 10 tours. Ne soyez pas trop ambitieux, ça serait dommage de dégringoler sur la fin et de ne plus faire que 5 secondes. La quantité de temps sous tension est plus importante. Troisième et dernier mouvement, c'est le diagonal stretch. On va faire des répétitions et pas une tenue, pas un étirement maintenu. Comment on se met en diagonal stretch? De la sorte. Vous allez commencer par vous mettre pieds joints. Vous allez ouvrir un pied à 45 degrés. On va commencer en l'occurrence par le pied droit. Hop, mon pied s'ouvre un peu vers l'extérieur. La jambe opposée, loin vers l'arrière. La jambe opposée, légèrement fléchie, la jambe devant tendue. La main du même côté que la jambe arrière, en l'occurrence ma main gauche, parce que c'est mon pied gauche en arrière. Sur la poitrine droite. La main libre va venir chercher à toucher le plus bas possible sur la jambe arrière. Pour ça, je vais me pencher en arrière, pivoter et aller chercher à toucher. Et je remonte. Si vous arrivez à toucher la cheville, ou même le talon, c'est très bien. Si c'est seulement le mollet, seulement le creux du genou, ainsi soit-il. L'important, c'est de trouver cet étirement diagonal. Donc, se pencher en arrière, puis se tourner. Trichez pas en essayant de passer sur le côté, sans tomber. Ne faites pas ça. Ok, déjà vous tombez. Mais restez dans l'axe. Ok, donc je viens me pencher en arrière, pivoter et revenir. Serrez vos fesses pour trouver plus facilement votre équilibre. Fixez un point à distance, ça aidera aussi. Les diagonal stretch, vous en faites 5 à droite, 5 à gauche, pendant 1 minute. Et comme sur les autres exercices, une fois que vous avez fini, vous vous reposez avant d'attaquer le tour suivant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une demi-heure de travail.
10 tours de ces 3 exercices. Appliquez-vous, restez concentrés sur le tempo, sur le temps en tension et sur la qualité de l'étirement. Et on se revoit la semaine prochaine.